Je m'appelle Evelyn Carter, et si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je partagerais cette histoire, je ne l'aurais pas cru. Ce que j'ai vécu lors d'une froide nuit d'octobre a changé à jamais ma vision du monde et de la place que nous y occupons. Pendant des mois, j'ai lutté contre le poids de cette nuit, me demandant si je devais en parler. Mais maintenant, après beaucoup de prières et de réflexions, je suis certaine que cette histoire n'est pas seulement la mienne. Le Seigneur a mis cette histoire sur mon cœur pour la partager, car quelqu'un a besoin de l'entendre. Ce soir-là, je rentrais chez moi après avoir rendu visite à mes petits-enfants à Davenport. Il était environ 21h30, et mon cœur était plein, débordant de gratitude après une journée de pure joie. La petite Lucie, qui venait d'avoir 7 ans, m'a fièrement montré son sourire édenté, tout excité par sa première visite de la petite souris. Son petit frère, Noah, âgé de 5 ans et débordant d'énergie, a insisté pour que je sois celui qui monte la balançoire dans le jardin, un souvenir qui me fait encore sourire. Ma fille Rachel s'était surpassée avec son plat signature au poulet, le genre de repas réconfortant qui a le goût de la maison et de la tradition. Nous nous sommes attardés autour de la table, partageant des histoires et des rires, profitant du cadeau simple mais sacré d'être ensemble. Quand est venu le moment de partir, j'ai emporté ces moments avec moi, les repassant dans ma tête alors que je commençais mon voyage d'1 heure pour rentrer à la maison. La nuit était exceptionnellement sombre, le ciel épais de nuages qui engloutissaient toute trace de clair de lune. Les routes brillaient d'une bruine antérieure, et même si l'air humide me glaçait, je me sentais stable et en paix. À 62 ans, j'ai toujours trouvé du réconfort en conduisant seul la nuit. C'est mon moment de réfléchir, de prier, de laisser mes pensées vagabonder pendant que le monde autour de moi se calme. Cette nuit-là, mes pensées se sont attardées sur Lucie et Noah. Comme ils grandissaient vite. Hier encore, il me semblait que Rachel était celle qui me montrait une dent branlante ou qui me suppliait de pousser encore une fois sur la balançoire. Mon cœur s'est gonflé de gratitude pour le privilège de voir cette nouvelle génération s'épanouir sous mes yeux. Puis, à mi-chemin de la maison, tout a changé en un instant. Sorti de nulle part, un cerf a bondi dans le faisceau de mes phares. Ses yeux ont reflété la lumière, figée pendant une fraction de seconde qui m'a semblé une éternité. J'ai réagi sans réfléchir, mes mains tirant sur le volant pour éviter la collision. La route mouillée m'a trahi et avant que je ne m'en rende compte, la voiture s'est mise à tourner. Le bruit des pneus qui crissent et l'odeur du caoutchouc brûlé emplissaient l'air. Mon monde s'est embrouillé dans le chaos alors que je m'accrochais à une prière désespérée, « Jésus, aide-moi ». Puis tout a changé. La première chose que j'ai remarquée a été l'absence totale de douleur ou de peur. Un instant, j'étais dans ma voiture et l'instant d'après, j'étais entouré de la lumière la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Ce n'était pas aveuglant comme le soleil, mais plutôt une lumière pure et vivante qui semblait porter sagesse et amour dans son essence même. Je me sentais en apesanteur, libre de toutes les contraintes physiques que j'avais connues. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais plus dans mon corps. Cette pensée aurait dû me remplir de peur, mais au lieu de cela, j'étais submergé par la paix. C'était comme si tous les soucis, toutes les préoccupations terrestres avaient tout simplement disparu. J'étais pleinement consciente, plus consciente que je ne l'avais jamais été de toute ma vie, mais d'une manière complètement différente. Et puis, j'ai entendu mon nom. Evelyn. La voix résonna dans tout mon être. Elle avait une telle autorité et une telle douceur que je sus instantanément de qui il s'agissait, avant même de me tourner vers lui. Jésus se tenait devant moi, et rien au cours de mes 62 années de chrétien n'aurait pu me préparer à ce moment. Sa présence était écrasante, non pas d'une manière effrayante, mais dans sa nature parfaite et complète. Ses yeux exprimaient un amour et une compréhension si profonds que je me sentais complètement connu, mais pleinement accepté. Il portait des robes de lumière qui semblaient être tissées de pureté elle-même, et son visage, je ne trouve pas les mots pour le décrire. Il rayonnait d'une gloire que notre langage humain ne pourra jamais pleinement saisir. « Mon enfant, dit-il, et sa voix portait le poids de l'éternité. Je t'ai amené ici dans un but précis. Il y a des choses que tu dois voir, des choses que mon Église doit comprendre sur les temps à venir. » À ma grande surprise, je me suis retrouvé capable de parler,
mais pas avec des mots physiques. « Seigneur, demandai-je, suis-je morte ?» Il m'a souri avec une telle tendresse, un sourire qui semblait englober la profondeur de l'éternité. « Ton corps se trouve entre la vie et la mort pour ces moments-là. Tu reviendras, car tu as un message à transmettre. Mais d'abord, tu dois être témoin de ce qui va arriver afin de pouvoir avertir mon peuple et le préparer pour les derniers jours. » Ce qui s'est passé ensuite dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Jésus m'a pris la main et soudain, nous nous sommes déplacés dans ce qui ne peut être décrit que comme des royaumes de temps et d'espace. C'était comme si nous n'étions pas liés par les lois de ce monde, et dans cette intemporalité, il a commencé à me montrer des visions du futur proche. Avec une clarté parfaite, il a expliqué chaque scène, me guidant à travers elle comme s'il s'agissait de pièces d'un puzzle qui devait être compris. La première vision a révélé notre monde actuel mais vu à travers une lentille spirituelle. J'ai vu comment la technologie numérique et les commodités modernes, bien que n'étant pas intrinsèquement mauvaises, étaient devenues des idoles pour de nombreux croyants. Les gens étaient tellement immergés dans leurs appareils, absorbés par les médias sociaux et les divertissements sans fin, qu'ils étaient devenus aveugles aux signes spirituels qui se déroulaient autour d'eux. Les distractions avaient pris le pas sur leur connexion avec Dieu. C'était comme s'ils étaient spirituellement engourdis, inconscients des vérités plus profondes qui attendaient d'être découvertes. « Regardez attentivement, » dit Jésus, désignant la foule de gens devant moi. Beaucoup de mes enfants sont tombés dans un profond sommeil spirituel. Ils vont à l'église et ils disent leurs prières, mais leur cœur est divisé. Ils cherchent le réconfort dans le monde plutôt qu'en moi. L'ennemi a conçu une distraction parfaite, les gardant occupés avec de bonnes choses alors qu'ils ratent la meilleure chose, la véritable intimité avec moi. J'ai vu des gens se dépêcher de traverser leur journée, apparemment attachés à leur téléphone mais complètement déconnectés de la présence de Dieu. J'ai vu des chrétiens passer des heures à parcourir les réseaux sociaux sans réfléchir, tout en consacrant à peine quelques minutes à une véritable prière. Le vide de tout cela était déchirant. Je pouvais sentir le poids de leur négligence, non seulement du temps, mais de leur âme même. « Mais Seigneur, ai-je demandé, qu'en est-il de tout ce contenu chrétien en ligne? N'est-ce pas une bonne chose ?» Jésus hocha la tête pensivement. « Certaines choses servent mes objectifs, » répondit-il doucement. « Mais une grande partie est devenue comme de la nourriture rapide pour l'âme rapide, pratique, mais dépourvue de la véritable nourriture spirituelle dont mon peuple a besoin. Mes enfants doivent retourner à leur premier amour. Ils doivent me chercher dans les endroits calmes, avec la même faim de ma parole qu'ils ont pour les gens qu'ils aiment et les disciples. » Alors qu'il parlait, la scène changea devant moi, et je me retrouvai témoin de ce qui semblait être un avenir proche. Il y avait un sentiment croissant d'hostilité envers la foi chrétienne authentique. Ce n'était pas encore une persécution pure et simple, mais il y avait une pression subtile qui s'installait et une poussée silencieuse mais puissante pour que les croyants fassent des compromis avec la vérité biblique afin de s'intégrer, d'être acceptés socialement. La tentation d'édulcorer le message du Christ au nom de la tolérance était partout. C'était une pression pour se fondre dans la masse, pour adoucir ce qui était autrefois clair et ferme au nom de l'approbation du monde. « Observez, » dit Jésus, sa voix calme mais ferme, alors que la division commence. J'ai observé avec étonnement les églises commencer à se diviser autour de doctrines fondamentales. Certaines sont restées inébranlables dans leur engagement envers la vérité biblique, tandis que d'autres ont commencé à modifier leur message, l'adaptant à la culture dominante. La pression pour se conformer était écrasante, et j'ai vu les croyants faire face à des décisions angoissantes, rester fermes dans leur foi ou céder aux normes du monde. Beaucoup se sont retrouvés déchirés entre leurs croyances et leur statut social, leur travail et même leurs relations familiales. Ce n'est que le début, a expliqué Jésus, d'un ton à la fois triste et résolu. Ces divisions forceront mes vrais disciples à décider qui ils serviront. Beaucoup s'éloigneront, choisissant l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu. Mais ceux qui restent fermes, qui s'attachent fermement à ma vérité, deviendront plus forts dans leur foi. Alors que la vision continuait à se dérouler, j'ai vu une série d'événements qui marqueraient le début des 7 dernières années de la Terre telle que nous la connaissons. Un leader charismatique est apparu sur la scène mondiale, ses paroles magnétiques,
ses solutions aux crises mondiales apparemment parfaites. Il parlait avec une telle autorité et une telle promesse que même de nombreux chrétiens étaient attirés par son message de paix et d'unité, incapables de voir le danger qui se cachait sous la surface. C'est le trompeur, dit solennellement Jésus, sa voix lourde d'avertissement. Il apparaîtra comme un ange de lumière, promettant la paix, la prospérité et l'unité. Mais beaucoup seront trompés parce qu'ils ne se sont pas enracinés dans ma parole et dans ma présence. Ils seront influencés par son éloquence, par sa vision d'un monde uni, sans discerner les mensonges qui se cachent derrière. J'ai vu ce dirigeant mettre en œuvre un nouveau système mondial de commerce et de gouvernance. Il semblait répondre à bon nombre des problèmes les plus urgents du monde, la pauvreté, les conflits et l'instabilité économique. En surface, il semblait être une solution au chaos, une promesse de paix et de prospérité pour tous. Mais sous la surface, il y avait quelque chose de profondément troublant dans tout cela. Remarquez comment il parle de spiritualité mais jamais de moi, fit remarquer Jésus, sa voix ferme et pleine d'avertissement. Il promeut une foi universelle qui semble inclusive, une foi qui plaît à tous, mais qui nie ma divinité et la puissance de mon sang. C'est la grande tromperie contre laquelle j'ai mis en garde dans ma parole. Alors que la vision changeait une fois de plus, j'ai vu une autre figure prendre de l'importance, le faux prophète. Ce qui m'a le plus frappé, c'est la façon dont il accomplissait ce qui semblait être des signes et des prodiges miraculeux. J'ai regardé avec incrédulité alors qu'il invoquait le feu du ciel et guérissait les malades, accomplissant des actes surnaturels qui semblaient indéniables. Seigneur, ai-je demandé, le cœur troublé, comment les gens sauront-ils faire la différence entre ces faux miracles et ton véritable pouvoir? Ceux qui me connaissent intimement discerneront la différence, répondit-il, sa voix pleine de clarté et de vérité. Les signes du faux prophète attireront toujours l'attention sur lui-même et sur l'antéchrist, tandis que les vrais miracles dirigent les gens vers moi, vers mon sacrifice sur la croix. C'est pourquoi il est crucial que mon peuple développe un discernement spirituel profond maintenant avant que ces événements ne se déroulent. S'ils ne le font pas, ils seront influencés par les faux signes et passeront à côté de la vérité de qui je suis. J'ai regardé avec incrédulité ces faux miracles convaincre beaucoup de gens de suivre le système de l'Antéchrist. Même certains des dirigeants chrétiens que j'avais autrefois admirés se sont laissés influencer, entraînant leurs disciples sur le chemin de la tromperie. C'était déchirant de voir avec quelle facilité ils se sont laissés égarer, aveuglés par l'attrait de promesses qui semblaient trop belles pour y résister. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui a transpercé mon cœur, la mise en œuvre de la marque de la bête. Elle n'était pas du tout présentée comme une chose sinistre ou malveillante. En fait, cette marque a été présentée comme une solution brillante aux problèmes les plus urgents du monde. Elle a été présentée comme un moyen d'assurer la sécurité, d'éliminer la pauvreté et d'unir toute l'humanité autour d'une cause commune. Il n'a pas été question de mal ou de préjudice, mais seulement de promesses de paix et de prospérité. Regardez comment elle sera présentée, a dit Jésus, d'un ton grave mais calme. J'ai vu des publicités et des campagnes de marketing intelligentes inonder toutes les plateformes, présentant la marque comme la prochaine étape de l'évolution humaine. Elle a été commercialisée comme un moyen d'améliorer les capacités humaines, de faire avancer l'humanité vers une nouvelle ère de prospérité universelle. Elle était liée à un nouveau système de monnaie numérique qui promettait d'éliminer les inégalités financières et d'apporter de la stabilité à l'économie mondiale. Beaucoup ne la reconnaîtront pas pour ce qu'elle est, a expliqué Jésus, la voix pleine de tristesse. Ils ne verront que les avantages immédiats, la commodité, la sécurité, un sentiment d'appartenance. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'accepter cette marque sera un choix conscient de me rejeter et de prêter allégeance au système de l'ennemi. J'ai vu comment ceux qui refusaient la marque étaient lentement et méthodiquement exclus de la société. Ils ne pouvaient pas acheter de nourriture, accéder aux soins médicaux ou participer à aucun aspect de l'économie. Beaucoup ont perdu leur maison, leur emploi et la sécurité même qu'ils avaient connue. C'était une réalité dévastatrice, où rester ferme dans la foi avait un prix élevé. Pourtant, au milieu de cette grande épreuve, quelque chose de beau a émergé, des communautés de croyants se rassemblant, se soutenant les uns les autres et partageant tout ce qu'ils avaient. Ma véritable Église brillera le plus dans ces ténèbres, a dit Jésus, sa voix remplie à la fois d'assurance et d'espoir.
Ils démontreront mon amour et ma puissance de manière à attirer beaucoup de gens vers le salut, même au milieu de grandes persécutions. Leur unité et leur foi seront un phare pour ceux qui recherchent la vérité. Alors que la vision se poursuivait, j'ai vu le monde en ébullition, ravagé par des catastrophes naturelles massives, tremblements de terre, tsunamis et conditions météorologiques si étranges qu'elles défiaient toute explication scientifique. Mais je savais que ces événements n'étaient pas seulement des événements aléatoires. Ce sont des signes et des avertissements, expliqua Jésus, d'un ton à la fois doux et sérieux. Ces événements augmenteront en fréquence et en intensité comme les douleurs de l'enfantement qui signalent que la fin est proche. Beaucoup essaieront de les expliquer, mais mon peuple les reconnaîtra pour ce qu'ils sont vraiment, l'accomplissement de la prophétie. J'ai observé avec tristesse ces catastrophes déclencher des pénuries alimentaires mondiales et une grave instabilité économique, offrant à l'Antéchrist l'occasion parfaite de resserrer son emprise sur le pouvoir. Son contrôle s'est renforcé à mesure que les nations vacillaient sous la pression. Mais même au milieu de ces temps sombres, j'ai vu comment Dieu a fidèlement protégé et pourvu à ses disciples de manière surnaturelle, répondant à leurs besoins d'une manière qui défiait toute explication. C'était un puissant rappel que peu importe la gravité des circonstances, la fidélité de Dieu ne faillirait jamais. Puis Jésus m'a montré quelque chose qui m'a rempli à la fois d'admiration et de crainte, les 3 dernières années et demie de la tribulation. La vraie nature de l'Antéchrist a été dévoilée lorsqu'il a rompu son traité de paix avec Israël et s'est installé dans le temple, exigeant d'être adoré comme Dieu. C'est à ce moment-là que commencera la plus grande persécution de mon peuple, a déclaré Jésus, la voix lourde du poids de ce qui allait arriver. Mais c'est aussi à ce moment-là que je répandrai mon esprit de manière sans précédent. Beaucoup parviendront à la foi pendant cette période, même si cela leur coûtera la vie. Les scènes qui ont suivi étaient à la fois horribles et glorieuses. J'ai vu des croyants martyrisés pour leur foi, chaque mort déchirante, mais chacune remplie d'une telle paix et d'une telle joie qu'il était impossible de nier la présence de Dieu dans leurs derniers instants. Les bourreaux qui ont assisté à ces morts ont été si profondément émus par la foi inébranlable de ces croyants que beaucoup d'entre eux ont été condamnés et sont venus eux-mêmes à Christ. J'ai vu des églises clandestines se développer rapidement malgré une persécution intense. Ces petites communautés cachées de croyants sont devenues des centres d'espoir et de force, et l'évangile s'est répandu comme une traînée de poudre, même si les systèmes du monde essayaient désespérément de l'éradiquer. Le message du Christ ne pouvait pas être réduit au silence, et dans cette période de ténèbres, sa lumière a brillé plus fort que jamais auparavant. Puis, Jésus m'a montré comment cette période finirait par se terminer, son retour glorieux. La vision était si impressionnante que les mots pouvaient à peine en décrire la magnificence. Le ciel s'est ouvert et Jésus est apparu, entouré des vastes armées du ciel. Cette fois, il n'est pas venu comme l'humble charpentier de Nazareth, mais comme le roi des rois, rayonnant de puissance et de gloire au-delà de tout ce que je pouvais comprendre. C'est ce dont mon peuple doit se souvenir, a-t-il dit, d'une voix à la fois douce et autoritaire. Peu importe à quel point les choses deviennent sombres, mon retour est certain. La victoire est assurée. Mais beaucoup ne sont pas prêts. Ils ont bâti leur vie sur le sable au lieu de le faire sur le roc solide de ma parole. Alors qu'il parlait, j'ai senti le poids de ces paroles s'installer profondément dans mon cœur. Tout au long de toutes ces visions, Jésus a souligné plusieurs points clés qu'il voulait que son Église saisisse. Par-dessus tout, il a souligné l'importance de développer une relation intime et personnelle avec lui maintenant avant que les temps difficiles n'arrivent. Ce n'était pas un moment pour être passif ou complaisant, mais un moment pour le chercher de tout notre cœur. Il m'a montré combien de chrétiens étaient comme les vierges folles de sa parabole possédant une forme de religion, mais manquant d'une relation profonde et vivifiante avec lui. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient, allaient à l'église et disaient les bonnes choses, mais leur cœur était loin de lui. Le besoin de connaissances bibliques et de discernement spirituel est devenu douloureusement évident. Ceux qui étaient trompés étaient souvent ceux qui ne connaissaient pas vraiment sa parole, ou qui n'avaient pas cultivé une oreille pour entendre sa voix. Sans ce fondement, ils seraient vulnérables aux faux enseignements et aux distractions qui ne manqueraient pas de venir. Il y avait une nécessité indéniable de se détacher des systèmes et du confort du monde. Ceux qui étaient les mieux préparés étaient ceux qui avaient déjà appris à dépendre pleinement de lui, plutôt que de s'appuyer sur les systèmes instables de ce monde.
La force et la puissance de la vraie communauté parmi les croyants ont été soulignées. Ceux qui ont tenté de supporter seuls la tribulation ont trouvé cela beaucoup plus difficile que ceux qui avaient établi des relations étroites et solidaires avec d'autres fidèles disciples de Christ. En ces temps sombres, l'isolement était un endroit dangereux. L'urgence de partager l'Évangile pendant qu'il en était encore temps est devenue évidente. J'ai vu combien de personnes auraient souhaité avoir parlé plus tôt, avoir saisi toutes les occasions de partager la vérité avant le début de la persécution. Une fois les épreuves commanditées, beaucoup regretteraient leur silence et souhaiteraient avoir été plus audacieux dans la proclamation de l'espoir du Christ. À la fin des visions, Jésus s'est tourné vers moi et la profondeur de son amour pour son peuple était évidente dans ses yeux. « Harper, tu dois partager ce que tu as vu, » a-t-il dit, sa voix remplie à la fois de compassion et d'urgence. Beaucoup ne le comprendront pas, mais certains l'entendront et se prépareront. Dis-leur que je reviens bientôt, mais d'abord, ces choses doivent avoir lieu. Dis-leur de s'approcher de moi maintenant, pendant qu'il est encore temps. Je me suis senti commencer à retourner dans mon corps, mais avant que cela ne se produise, Jésus m'a donné un dernier message, dis à mon peuple que je l'aime plus qu'il ne peut le comprendre. Tout ce qui arrive fait partie de mon plan parfait pour séparer le vrai du faux, le blé de l'ivraie. Ceux qui me connaissent vraiment ne seront pas trompés. Dis-leur de me chercher pendant qu'ils me trouvent, de bâtir leur maison sur le roc de ma parole et de préparer leur cœur pour ce qui vient. En un instant, j'ai retrouvé mon corps. Plus tard, j'ai appris que j'étais cliniquement morte depuis 13 minutes après l'accident de voiture. Les ambulanciers avaient déjà déclaré mon décès lorsque, de manière inattendue, mon cœur s'est remis à battre. Mes blessures étaient graves, de multiples fractures osseuses et une hémorragie interne, mais en quelques mois seulement, j'étais complètement rétabli. Les médecins ont qualifié cela de miracle, mais ils n'avaient aucune idée du véritable miracle qui s'est produit pendant ces 13 minutes. Le véritable miracle était l'expérience extraordinaire que j'ai vécue et le puissant message que j'ai reçu pour partager. J'ai passé d'innombrables heures en prière, cherchant la direction de Dieu sur le moment et la manière de partager cette expérience. Le Seigneur a clairement fait comprendre que le moment est venu. Les événements dont j'ai été témoin se rapprochent et le peuple de Dieu doit se préparer spirituellement à ce qui va arriver. Ce n'est pas un message de peur, mais un message d'espoir et de préparation. Jésus ne revient pas pour une église effrayée et tremblante, mais pour une épouse qui le connaît intimement et qui reste ferme dans sa vérité. Nous devons être prêts, non seulement dans nos actions extérieures, mais dans la profondeur de notre relation avec lui, enracinés dans sa parole et ancrés dans son amour. Le moment de se préparer est maintenant. Cependant, la préparation ne consiste pas à accumuler des provisions ou à construire des bunkers, il s'agit de développer une relation inébranlable et intime avec Jésus-Christ. Si vous lisez ceci, sachez qu'il ne s'agit pas simplement d'une autre histoire de la fin des temps. C'est un appel au réveil de Jésus lui-même. Le temps presse. Tout évolue à un rythme étonnant, et Jésus appelle son peuple à revenir à son premier amour. Il nous appelle à rejeter tout poids et toute distraction et à préparer nos cœurs pour son retour. Le choix vous appartient, dès maintenant. Allez-vous tenir compte de cet avertissement? Allez-vous vous rapprocher de Jésus pendant qu'il est encore temps? Lui permettrez-vous de vous préparer à ce qui vient? N'oubliez pas que Jésus ne nous montre pas ces choses pour nous effrayer, mais pour nous préparer. Son amour parfait chasse toute peur, et en lui, nous n'avons rien à craindre. Jésus a déjà vaincu la mort et il nous invite à nouer avec lui une relation solide et durable où la peur n'a pas sa place. Nous vivons dans un monde rempli de chaos et, alors que beaucoup se préparent aux temps difficiles à venir en stockant des ressources, des biens matériels ou en construisant des défenses physiques, Jésus nous appelle à nous préparer à avoir un cœur prêt pour lui. Il nous invite à le chercher plus profondément et à cultiver une relation avec lui, non seulement dans les moments difficiles, mais à chaque instant de la vie. La véritable préparation n'est pas seulement matérielle, elle est spirituelle. C'est lorsque nous apprenons à lui faire entièrement confiance plutôt que de nous fier aux systèmes humains. La préparation spirituelle est la seule clé pour affronter les défis à venir. Jésus ne veut pas que nous affrontions la fin des temps dans la confusion, la peur ou l'anxiété. Il veut que nous restions fermes dans la foi, tout comme les vierges sages de sa parabole.
Les vierges sages avaient préparé de l'huile dans leurs lampes pour attendre l'époux sans crainte. De même, nous devons préparer nos cœurs, nos vies et notre foi pour le recevoir, non pas dans la confusion, mais dans la joie et l'espérance. Jésus nous appelle à revenir à notre premier amour, l'amour qui nous a conduits à le connaître et à nouer une relation avec lui dès le début. Cette relation doit être maintenue et approfondie, non seulement dans les moments difficiles, mais même lorsque nous sommes confrontés à la persécution. Il nous appelle à mettre de côté les distractions du monde, les préoccupations concernant la richesse, le statut et le succès, et à le suivre, en menant une vie fondée sur le fondement solide de sa parole. L'appel à revenir à notre premier amour n'est pas facile. Il exige un sacrifice, le courage de laisser tomber les choses qui ont pris possession de notre cœur et de nous lancer dans une vie qui dépend entièrement de Jésus. Il veut que nous devenions ceux qui le cherchent dans le calme et l'écoute dans toutes les situations. Lorsque nous le cherchons dans des moments de calme, nous aurons la force de tenir bon dans la tempête. Ce n'est pas un appel effrayant, mais un appel rempli d'espoir. Jésus nous invite non seulement à échapper aux difficultés à venir, mais à nous préparer à la vraie vie, la vie qu'il a promise à ceux qui l'aiment et vivent selon sa parole. Cette préparation est l'arme la plus puissante dont nous disposerons pour affronter n'importe quel défi, et quand il reviendra, nous ne serons pas seulement des survivants mais des vainqueurs dans la foi. Ce témoignage est partagé avec la prière pour qu'il accomplisse le but que Dieu a prévu. Il est destiné à réveiller ceux qui sont spirituellement endormis, à encourager ceux qui sont déjà éveillés à s'enfoncer plus profondément et à préparer l'épouse du Christ pour les jours difficiles mais glorieux à venir. C'est un rappel que, même si le monde est en ébullition, la véritable préparation est spirituelle, et c'est cette préparation qui fera toute la différence. Que Dieu vous accorde sagesse et discernement pendant que vous réfléchissez à ce que j'ai partagé, et qu'il vous rapproche de lui pendant que vous vous préparez à son retour.